Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous, je ne devais pas vous présenter une capsule sur la pleine lune du 5 juin, donc qui arrive là prochainement, donc vendredi, pleine lune en Sagittaire. Et puis je suis amenée en fait je ressens qu'il y a peut-être des messages à donner, alors je ne sais pas ce que... je ressens beaucoup de bouleversements qui peuvent arriver, une pleine lune qui va être forte en émotionnel et en libération. On peut déjà être impacté physiquement avec peut-être des maux de tête, une fébrilité, une électricité que l'on va ressentir. Hein. Donc les énergies vont être fortes, on va être chahuté. Hein. Donc voilà, j'ai peut-être des messages à donner pour certaines personnes qui vont peut-être conforter leur ressenti. Hein. Alors, un petit message d'accompagnement ici, j'ai la clairvoyance, un petit message des anges qui vous disent « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Alors, voilà, des ressentis qui vont être sûrement peut-être amplifiés, décuplés. Donc, pour certains, hein, on leur dit de bien se caler effectivement sur leur émotionnel, des capacités peut-être qui vont être encore plus développées, hein, de la clairvoyance, des clairs ressentis. Je ressens beaucoup, oui, des déblocages, et puis ça vient d'un coup, hein, un bouleversement qui arrive d'un coup là pour certaines personnes, et ça risque d'être assez, je dirais, violent et fort, hein, dans la matière. Voilà, les énergies vont être très violentes. Alors, j'ai deux archanges qui se sont invités dans la guidance. Alors, j'ai ici l'archange Jérémiel, hein, qui vous dit surmonter les difficultés. Donc le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles. Hein, donc là, il y a des obstacles qui sont surmontés, c'est plutôt positif. Et puis on a de nouveau la claire connaissance ici, avec l'archange Uriel, hein, cet archange qui vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Donc clairvoyance, claire connaissance, il y a pour moi des capacités qui vont être encore plus, je vous dis, amplifiées pour certaines personnes, des dons, hein, qui vont peut-être se révéler assez fortement, des nettoyages, je pense, karmiques, justement, liés à des dons ancestraux, hein, qui se débloquent d'un coup. Hein. Donc voilà, il y a des prières qui seront exaucées pour cette pleine lune. Hein. Donc des vœux peut-être que vous avez formulés depuis fort longtemps peut-être et qui se débloquent d'un coup et alors que vous y attendez même plus, hein, voilà. Oui, des choses qui étaient derrière vous et puis hop, d'un coup là, cette pleine lune, elle amène ce changement, elle met en avant tous ces vœux qui étaient enfouis au fond de vous, qui ne se réalisaient jamais et sur lesquels d'ailleurs vous avez perdu tout espoir de réalisation. Alors on va regarder un petit message avec Gaïa pour cette pleine lune du 5, l'énergie donc de Gaïa. Alors c'est Ganesha, c'est la 31, la 4, obstacle écarté, protection, conseil. Donc vous avez la protection, on vous le dit ici, hein. Tous les obstacles, vous voyez, surmonter les difficultés, Jérémiel est là, le pire est derrière vous, hein. Vous avez tout surmonté, vous avez la protection ici, hein, quels que soient les obstacles, quels que soient les doutes, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, vous avez la protection de Ganesha. C'est assez fort là aussi, hein, comme message. Hein. Et en dododeck, vous voyez, on a bien ici la carte, la 20, le deuil.
douleur, tristesse, résurrection. Donc il y a bien des choses qui vont s'épurer, se libérer. On transmute beaucoup de nœuds karmiques. Donc ça va être sûrement violent, dans le sens où ça peut vous bouleverser émotionnellement. Vous voyez, on a bien ici la pleine lune qui est marquée. Donc ça va être très fort, je pense, émotionnellement pour certaines personnes. Il va y avoir des remontées. Donc quand on est pur, effectivement, on remonte des choses pour mieux libérer et faire de la place au nouveau. On n'oublie pas qu'on s'inscrit pour la nouveauté. Ganesha, la 31, la 4, on va inscrire quelque chose de nouveau dans la matière. Le changement, il est là, on est informé depuis janvier. Alors l'énergie principale dans l'ambiance, dans la matière, on va regarder quelles sont les énergies que l'on va trouver. Donc pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, j'en ai eu deux. J'ai eu la numéro 12, ici, le roi de chêne, le pendu. Donc oui, on a bien la tête en bas, voilà. C'est assez inconfortable, on peut être dans une situation particulière où on est dans le sacrifice ici, donc on laisse passer les choses, on laisse remonter les choses, donc c'est pas agréable, on a les mains peut-être liées ici, on ne peut pas faire ce que l'on voudrait, on est coincé dans une situation, mais voilà, il faut laisser passer. Parce que derrière, vous voyez, on a quand même la terre-mère ici, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui va naître ici. L'impératrice, ce sont des belles énergies ici, donc des énergies de purification, où on est dans une situation inconfortable. On va bientôt peut-être remonter voilà, dans cette situation, on va remettre la tête en l'air, on y verra beaucoup plus clair, mais pour l'instant, certaines personnes vont se sentir dans une situation étouffante, peut-être concrètement. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose à naître. On purifie pour libérer et faire la place donc à quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est celle qui va mettre au monde quelque chose. Donc dans la matière ici, dans l'ambiance par contre, voilà, ce sont des énergies qui vont nous pousser à faire de nouveau peut-être une introspection, un bilan sur nous. On va peut-être revenir un petit peu en arrière parce qu'on va avoir le sentiment que tout se bloque, qu'on est figé toujours dans ces obstacles, dans cette attente, latence. Voilà, c'est une pleine lune qui amène. Elle amène un remous émotionnel parce qu'il y a des choses à libérer. Et vous voyez en dododeck chez la 13, le Seigneur des Ombres, donc une transformation qui se profile. On meurt pour renaître, comme dans le dodeck de Gaïa. On quitte une situation ici, on est pur. Voilà ce que cette pleine lune va concrètement amener. Voilà. Alors on va regarder dans la matière les énergies avec le tarot, donc un tirage en croix. Bon, là j'ai trop de cartes. J'ai une toute petite table, je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Donc là je reconnais que c'est pas pratique pour les tirages. Alors, le totothèque, ici, j'ai le 6 de pentacle. Donc, c'est très favorable. Ici, on est bien dans la matière. Ici, on est prêt quand même à accueillir quelque chose de bon ici, à récolter. Donc, ce qu'il y a de positif dans la matière, c'est la 3 de bâton ici. Donc, on a une énergie de feu. On est prêt, effectivement, vous voyez, à quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce sont des énergies ici de feu. Le Sagittaire, c'est une pleine lune en Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc voilà, on brûle. Donc c'est une pleine lune qui amène des transformations, de l'épuration, comme je l'ai dit, on libère. Donc il peut y avoir cette latence qui nous impatiente, puisque le Sagittaire, c'est un signe quand même qui piaffe vite et qui a besoin que les choses aussi aillent dans son sens. Donc là, en positif quand même, vous voyez, les choses se mettent en place, on est prêt, on quitte quelque chose pour aller vers du nouveau. Ici, ce qui viendrait contrer un petit peu ce tirage,
En sens inverse, ça serait la très belle carte du magicien. Mais ici, c'est un petit peu contrebalancé parce que le magicien, c'est une très très belle carte. Pour moi, quel que soit le positionnement, cela veut dire que vous êtes maître à bord. Hein. Vous êtes capable maintenant de créer la magie dans votre vie, d'amener la vie que vous voulez avoir. Hein, voilà. Vous êtes conscient des choses à quitter. Ce qui serait défavorable, c'est justement de ne pas utiliser votre pouvoir, de ne pas reprendre votre pouvoir pour manifester ce que vous voudriez voir venir à vous. Hein. Ensuite, j'ai la 5. Hein. Donc là, la 5, c'est quand même le pape ici. Hein. Donc là, on est prêt à manifester, on est dans la conciliation, on est dans les unions, on est dans les partenariats, on se sent corps et âme ici, donc alignés. Hein. On exulte une certaine joie, vous voyez, on se sent bien, on ascensionne aussi. Hein. Voilà. Donc là, dans la matière, concrètement, ce sont de belles énergies hein, qui nous poussent dans le feu à quitter une situation et à reprendre notre pouvoir pour aller manifester quelque chose. Hein. Donc concrètement, il peut y avoir des réunions, des partenariats qui se fassent, que ce soit dans le professionnel, que ce soit aussi sentimentalement. Hein, voilà, certains quittent quelqu'un pour aller vers une autre. On s'associe. Point de vue financier aussi, ça peut être des prêts qui soient accordés. Hein, tout ça, c'est positif. Et on a le chevalier de coupe, donc pour concrétiser ce tirage, donc dans la matière ici, le chevalier c'est quand même des messages, des nouvelles, quelque chose qui arrive aussi assez rapidement. Bon, le chevalier de coupe ici, ça serait, si c'est attribué à du sentimental, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à déclarer ses sentiments, c'est quelqu'un qui se sent prêt à aller vers quelqu'un, c'est quelqu'un maintenant qui a fait un choix, qui sait qu'il quitte une situation pour aller vers autre chose et aller manifester les élans de son cœur. Hein. On est dans l'authenticité ici de sentiments, voilà. Donc c'est un tirage, enfin une pleine lune qui amènera beaucoup de bouleversements, beaucoup de remous. Tout ça émotionnellement. Hein, on va épurer, je pense, pas mal de choses. Il va y avoir aussi une ouverture du troisième œil, ce que j'ai déjà dit pour les énergies de juin, qu'il va encore plus grandir pour certaines personnes. On récupère donc des initiations, des dons, hein, des dons qui sont ancestraux et tout se débloque pour moi d'un coup. On est en une meilleure connexion. Alors on va regarder des petits conseils, hein, des petits conseils, ce qui pourrait vous aider, ce qui va se passer, qui peut vous aider justement à transmuter. Alors, on va prendre une carte ici. Donc regardez, voyage d'âme, ben oui, hein. Vous faites votre voyage d'âme ici, vous êtes en cheminement, hein, vous cheminez, hein, vous allez vers une meilleure connaissance, donc c'est un cheminement hein, qui ne termine jamais, hein, comme je le dis. Hein. Donc selon l'avancée de certaines personnes, eh bien, on va épurer certaines peurs, certaines nœuds hein, karmiques, transgénérationnels, familiaux, certaines blessures. Hein. Donc voilà ce que cette pleine lune va apporter. Donc épouser ce changement. Voilà, dragon multicolore. Oui, vous allez passer par plusieurs phases, je dirais. Hein. Vous êtes en transmutation. Hein, voilà. Donc ça risque d'être assez bouleversant, c'est sûr. On va regarder avec les rebelles sacrés. Donc ce que cette pleine lune amène, le pouvoir de l'attraction, la numéro 13, très très belle carte. Hein, voilà, vous attirez à vous ce que vous voulez. Hein, voilà, tel le magicien ici, hein, qu'on vous conseille de reprendre votre pouvoir car vous êtes capable de manifester la vie que vous souhaitez, hein, quel que soit le domaine. Donc le pouvoir de l'attraction hein, fait partie en fait de votre pouvoir. Hein. Vous vibrez, hein, donc les pensées vibrent à une certaine fréquence et selon ce que vous pensez, ben, vous attirerez à vous la même chose. Hein. Donc voilà, servez-vous de ce pouvoir-là. Et puis apprenez aussi, regardez en dotodeck, apprenez à recevoir. Donc recevez hein, ces cycles lunaires, accueillez-les, même s'ils sont très difficiles.
hein, recevez-le et puis épurez. Hein. Épurez en toute quiétude. Ne bloquez pas les choses. Hein. Accueillez, voilà, sachez que c'est là. C'est tout simplement pour une raison. Hein, voilà, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Hein, ça amènera une meilleure connaissance de soi, je pense. Ça va débloquer beaucoup de choses et d'un coup, et des choses auxquelles on ne s'attend plus, je pense. Alors c'est plutôt positif. Alors, l'oracle de la spiritualité, on va regarder une petite carte conseil pour le collectif, pour la pleine lune du 5. Bonne nouvelle. Ah bah écoutez, voilà, il peut y avoir des messages, je l'ai dit, hein, dans la matière, avec le chevalier de coupe. Hein. Donc peut-être des nouvelles concrètement, pour des personnes qui attendent, des choses qui se débloquent. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Oui, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se débloquent. Hein, voilà, c'est le couleur violette, hein, le chakra du corona, là, ici. Donc il y a, oui, il y a des déblocages qui arrivent. Vous avez la protection de Ganesha aussi. Hein. Chakra de la gorge qui se débloque ici. Très belle carte. Regardez en dodothèque. J'ai la guérison aussi. Regardez cette très belle carte. Attendez-vous à des guérisons. Hein. Transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Donc si vous aviez quelque chose qui vous turlupine, si vous vous sentez bloqué dans une situation et que pour cette pleine lune ça empire, et dès aujourd'hui vous pouvez sentir ce genre de manifestation, mais on vous dit que ça fait partie du cycle d'épuration. Elle amène quelque chose de très fort, cette pleine lune, c'est pour ça que j'ai été amenée à vous faire cette petite capsule que je sentais, voilà, qu'il fallait que je délivre un petit message. Alors voilà, ça peut vous aider à traverser, à comprendre peut-être ce que vous vivez. Hein. Ça, c'est des petits messages qui peuvent parler à certaines personnes. Et tant mieux, c'est fait pour. Ma foi. Voilà, regardez, de nouveau, 2 lunes ici, vous voyez. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Donc de nouveau, on vous parle de guérison. Hein. Conflit, obstacle, donc ça fait partie de l'évolution. Mais Jérémie, elle vous dit que tout est surmonté maintenant. Vous avez la protection de Ganesha. Hein. Il y a des connaissances qui vont venir à vous. Des messages qui peuvent être intérieurs. Hein, une certaine clairvoyance que vous faites à vous-même. Hein, vous êtes en pleine transmutation. Hein. C'est une très belle carte, message donc de l'univers. Voilà, et puis une dernière avec l'oracle de Umbrasal. Pour cette pleine lune, qu'est-ce que nous amène cette pleine lune à travailler sur nous? Alors, vous avez le réveil. Ben oui, la numéro 1, regardez-moi cette belle carte qui est sortie. Le réveil, le commencement. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà. Très forte pleine lune qui amène pas mal de bouleversements émotionnels, des épurations. On se libère, on va vers le changement. Hein. Donc faites confiance, laissez faire les choses, épousez. Hein, tout ce qui arrive, regardez l'œuvre au noir, regardez le dodothèque si c'est pas beau ça. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Voilà, il y a des choses qui vont remonter, des libérations. Vous êtes en gestation, voilà. Donc vous allez être cette sensation de pendu, mais c'est pour mieux libérer et pour mieux amener ici quelque chose de nouveau. Hein.
Et quel que soit le domaine ici, hein, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, il y a des prises de conscience, il y a des dons d'un coup qui se mettent en place, les choses pour lesquelles on n'avait plus espoir, ben écoutez, elles nous font face, elles se débloquent, à notre grande surprise aussi, hein. Donc voilà, j'espère que ces messages vont parler à quelques personnes, que ça va les accompagner, hein, dans leur cheminement, conforter peut-être certains ressentis qu'ils pourraient avoir. Donc des manifestations physiques, hein, pour ma part, hein, maux de tête, hein, pas mal de maux de tête, de l'électricité que l'on va ressentir, de l'énervement, des maux de ventre aussi, hein, pas mal. On libère. Donc buvez beaucoup d'eau, hein, voilà, épurez-vous. Faites des visualisations créatrices aussi, voilà, et puis libérez, reposez-vous surtout, car c'est quand même énergétiquement très fort. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront parlé et vous aideront surtout. Une bonne fin d'après-midi. Au revoir.